Prête à donner une touche unique à tes décorations de Noël? Les glyphes sont la clé. Un glyphe, c'est un signe graphique décoratif qui s'ajoute à une lettre, un chiffre ou un symbole. Pourquoi est-ce intéressant? Eh bien, parce que les glyphes permettent de créer des designs uniques et personnalisés. Ils ajoutent une réelle touche d'originalité aux créations. Mais, tout comme moi jusque-là, tu penses peut-être que ces magnifiques détails graphiques sont réservés aux experts. Eh bien, détrompe-toi, car cette année, j'ai décidé d'apprendre à m'en servir et je me rends compte que c'est à la portée de tous. Il faut juste maîtriser les bases. Alors, si toi aussi tu veux découvrir comment exploiter tout le potentiel des glyphes dans le Cricut Design Space, rejoins-moi dans cette vidéo où je partage les techniques que j'ai apprises. Dans les logiciels et applications que j'utilise le plus souvent, j'ai trouvé 6 possibilités. À toi de voir celles qui te conviendront le mieux. Premièrement, cherchons dans le Cricut Design Space. Les glyphes sont cachés dans des polices spéciales, comme ici la police Didi Flirt avec les petits cœurs ou la police Elisabeth. Mais il faut beaucoup chercher pour trouver ce que l'on désire et le choix reste un peu limité. De plus, si on n'active pas le filtre français, les E avec accent ne sont pas toujours pris en charge. Mais le Cricut Design Space n'est pas la seule solution. Je vais en passer plusieurs autres en revue. Cependant, je détaillerai moins les 2 premières que j'utilise plutôt en dépannage. Sur Pinterest, par exemple, tu peux commencer par une recherche des meilleures polices glyphes. Ce qui est pratique, c'est que certaines épingles mentionnent plusieurs polices et en donnent un aperçu. Tu as donc facilement accès à des noms de polices qui te plaisent. Personnellement, je les note ou j'enregistre l'épingle pour ensuite rechercher ces polices et les télécharger sur d'autres sites que je passe en revue plus loin dans cette vidéo. En effet, lorsque tu cliques sur l'épingle, tu es redirigé vers d'autres plateformes et tu n'as sans doute pas envie de multiplier les créations de comptes. J'utilise souvent aussi Canva pour créer les miniatures de mes vidéos notamment. Il existe une version gratuite qui offre déjà pas mal de polices. Pour trouver des glyphes, tu peux activer le filtre calligraphie. Une fois qu'il te convient, tu peux partager ton design au format .svg et l'importer sur le Cricut Design Space. Mais c'est une fonctionnalité fournie avec la version payante de Canva. Si tu as la version gratuite, il te faut exporter ton design au format PNG, puis le convertir au format .svg sur un site en ligne comme Conversio et le télécharger dans le Cricut Design Space. Ça fonctionne très bien, même si c'est un peu fastidieux. Bon, là je sens que tu commences à désespérer et à te dire qu'aucune de ces solutions n'est pratique pour toi. Mais si, patience, on y vient. Dafont est le site auquel on pense en premier lieu quand on veut trouver des polices gratuites. Tu peux effectuer une recherche avec les mots Christmas ou célébration. Et il y a beaucoup de choix. À toi de voir si tu préfères un style sobre comme celui-ci ou au contraire de grands glyphes comme dans cette police-là. Plus tôt sur Pinterest, j'ai repéré la police I Love Glittermas. Tapons son nom dans la barre de recherche. La voici. En tapant ton texte dans la barre d'aperçu, tu peux directement voir à quoi ressemble ton texte écrit dans cette police. Pour ajouter des glyphes, clique en bas de page sur « Voir tous les caractères ». Il y en a 349. Choisis un caractère, par exemple la guirlande ici. Clique sur « Copier le caractère », colle-le dans la barre d'aperçu, rajoute ou modifie autant de caractères que tu le souhaites et valide. Avant de pouvoir les copier sur le Cricut Design Space, il faut installer la police sur ton ordinateur. Pour cela, clique sur « Télécharger ». Rends-toi dans ton dossier téléchargement et dézippe le dossier en le sélectionnant et en cliquant sur « Extraire tout ». Tu peux laisser le dossier de destination qui est affiché par défaut. Clique sur « Extraire ». Dans ce dossier, double-clique sur le fichier .ttf ou .otf. Dans la fenêtre qui s'ouvre, clique sur « Installer » et c'est fait. Petite remarque au passage, la police ne sera utilisable sur le Cricut Design Space qu'à la prochaine réouverture du logiciel. Nous voici sur un nouveau projet. Clique sur l'onglet « Texte ». Tape ton texte. Sélectionne-le et ouvre l'onglet « Police ».
La police I Love Glittermouse que tu viens d'installer se trouve dans les police systems, c'est-à-dire celles qui sont installées sur ton ordinateur. Ce n'est pas une police Cricut. Applique I Love Glittermouse à ton texte. Jusqu'ici, rien de neuf, me diras-tu. Et où sont les glyphes? C'est justement ce que je te montre maintenant. Retourne sur Dafont. Copie ton texte depuis la barre d'aperçu. Reviens sur le Cricut Design Space et fais clic droit coller ou CTRL-V. Pas mal, hein? Pour finir, clique sur Associer puis Souder. Sinon, chaque lettre sera découpée individuellement. Et voilà un design prêt pour la découpe. Ça marche très bien et si tu prends le temps d'ajouter des polices en favoris, tu pourras travailler rapidement. Mais je vois tout de même un inconvénient à Dafont. Toutes les polices ne sont pas libres de droit. La plupart portent la mention « gratuit pour un usage personnel », ce qui, je te l'accorde, suffit à la plupart d'entre nous. Mais pour réaliser cette vidéo, même si je n'effectue aucune transaction commerciale, il a fallu que je m'assure de ne pas porter atteinte aux droits d'auteur. Voici donc 2 autres plateformes pour ne pas avoir à se poser ce genre de questions. Fontbundles.net est une solution intéressante. En cliquant sur l'onglet « Script », tu vois que le choix de police avec glyphes est vaste. Pour télécharger certaines, il faut avoir un compte payant. Ce n'est pas mon cas. Sur ce site, j'utilise un compte gratuit. Mais regarde du côté de l'onglet « Free Fonts ». Il y a largement de quoi faire. Un petit tour du côté des conditions d'utilisation, on voit qu'il y a très peu de contraintes. Choisis par exemple la police Hanita. Clique sur « Download Now », puis sur « Confirm ». Ouvre ton dossier téléchargement et installe la police sur ton ordinateur. On a vu plus haut comment le faire. Rappelle-toi qu'il faut fermer et rouvrir le Cricut Design Space pour que la police y soit accessible. Fais donc bien attention à enregistrer ton projet en cours. Sur le Cricut Design Space, tape le mot magique et applique-lui la police Hanita. À présent, pour avoir accès aux glyphes, tu vas devoir installer l'application Character Map UWP. Elle est gratuite. Recherche-la dans le menu Démarrer et suis les instructions. Une fois le téléchargement fini, ouvre cette table des caractères. Toutes tes polices se trouvent dans la colonne de gauche. Sélectionne Hanita. Tu as maintenant accès au glyphe de cette police. Clique sur ce M et copie-le dans le presse-papier. Reviens sur le Cricut Design Space. Sélectionne le M du mot magique et fais clic droit coller ou CTRL-V. Et le glyphe apparaît. Répète cette opération pour le G, puis pour le E. Et bien sûr, pour finir, n'oublie pas de sélectionner le texte et de cliquer sur « Associer » puis « Souder ». Ce design a un air vraiment pro, non? Mais il y a une plateforme que je trouve encore plus performante. À vrai dire, c'est celle que j'utilise presque tout le temps. Et cette plateforme, c'est Creative Fabric. Une partie des téléchargements est gratuite. Pour y accéder, clique tout simplement sur l'onglet « Gratuit ». Au passage, tu vois qu'il est mentionné que tous les fichiers sont autorisés pour une utilisation commerciale. Sélectionne « Police gratuite ». Il y a largement de quoi faire. Téléchargeons la police Meili, par exemple. Il faut à nouveau la dézipper et l'installer sur ton ordinateur. Sur Creative Fabrica, clique maintenant sur l'onglet « Outils », puis sur « Font Cloud » et sur « Ouvrir Font Cloud ». C'est en fait un outil performant qui va te proposer la table des caractères ainsi que d'autres fonctionnalités très intéressantes. Sur la gauche se trouve la liste des polices déjà utilisées. Je te montre comment y faire figurer celle que tu viens de télécharger. Clique sur « Browse »,« Téléchargement » et il suffit d'un glisser-déposer dans l'espace des polices. Ajoutons maintenant des glyphes à un mot sur le Cricut Design Space. On choisit le mot « Silcrea ». Ce qui est super pratique ici, c'est qu'en tapant le mot choisi, on a accès à sa version dans toutes les polices. Choisissons la police Mail. La table avec tous les caractères utilisables s'ouvre. C'est toujours à cet endroit-ci que tu effectueras les modifications qui deviendront ensuite visibles sur la ligne juste en dessous. Tu vas maintenant rajouter des glyphes. Clique sur le caractère que tu choisis dans le tableau, par exemple celui-ci.
Un message t'indique qu'il a été copié dans le presse-papier. Fais clic droit puis coller ou CTRL-V. Et la magie opère, ton caractère est remplacé par un autre avec des glyphes. En répétant cette technique, modifie les autres caractères à ta guise. Lorsque tout est prêt, copie le texte modifié et reviens sur le Cricut Design Space. Applique au texte Silcrea la police avec laquelle tu viens de travailler. Rappelle-toi une fois encore qu'une police installée n'est fonctionnelle qu'après réouverture du Cricut Design Space. Vérifie que le texte est bien sélectionné et fais clic droit puis coller ou CTRL-V. Évidemment, tu peux choisir de ne pas modifier le texte entier et préférer changer les caractères un à un sur le Cricut Design Space. Ça marche aussi. La méthode est exactement la même. Dernière étape, associer et souder les lettres. Une petite mise en forme si nécessaire et voilà un design peu commun et qui va faire son effet. Pour rappel, le mot Noël a été créé sur Dafont, le mot magique avec fontbundles.net et le mot Silcrea avec Creative Fabrica. À toi maintenant de choisir la plateforme qui te convient. Je te montrerai très bientôt comment je vais utiliser les glyphes dans mes créations de Noël. Mais tu as d'ores et déjà les compétences requises pour trouver des polices avec des glyphes, les installer et ajouter de superbes détails graphiques à tes designs sur le Cricut Design Space. C'est le moment de libérer ton potentiel créatif. N'oublie pas de partager tes idées et des vues de tes créations dans les commentaires. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, partager et t'abonner pour ne rien manquer de mes futures vidéos DIY. À très bientôt!